Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un salon du livre auquel je suis allée samedi dernier. Alors j'en ai fait un autre il y a déjà 2 ou 3 semaines, mais celui-là je tenais vraiment à vous en parler puisque c'est le premier salon du livre, enfin j'en ai fait que 3 cette année de salon du livre, et c'est le premier salon du livre polar thriller que je fais depuis un moment, qui est le Salon Noir Charbon de Rimboncourt, donc qui a lieu tous les ans à Rimboncourt, mais qui avait été annulé évidemment précédemment, et voilà, qui a été repris cette année. Donc j'avoue que jusqu'au bout j'ai eu peur qu'il soit annulé parce que j'ai vu plusieurs salons annulés. Jusqu'au samedi matin j'ai cru que ça allait, voilà, on n'allait pas passer entre les gouttes. Voilà. Même pour les organisateurs, ça a été très stressant. En tout cas, je remercie les organisateurs. Je sais que c'est une blogueuse, Clémence, qui fait ça avec l'aide de la municipalité, mais en tout cas bravo parce que c'était vraiment bien organisé. C'est super de retrouver des auteurs qu'on connaissait, d'en rencontrer d'autres, de revoir des gens. Enfin voilà, on sentait que c'était un petit peu frileux, il y avait moins de monde que d'habitude, mais voilà, que ça fait du bien de retourner enfin dans les salons du livre. Donc je pense que celui-ci sera en 2 parties parce que j'ai pas mal de livres à vous montrer, même si j'étais quand même sage par rapport aux années précédentes. Donc il y avait des livres que j'avais déjà, dont j'en ai profité pour les faire dédicacer par les auteurs. Donc s'il y a bien à Rimbaudcourt, c'est que vous avez quelques têtes d'affiche, et notamment l'incontournable Franck Tillier, mon auteur préféré de thriller. Voilà, je suis tombée dedans depuis que j'ai lu La Chambre des Morts, et depuis je ne décroche plus. Donc La Chambre des Morts, c'était avec Lucie, son personnage féminin, Lucienne Bell. Ensuite, il avait écrit 2 livres avant, Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel, où il mettait en scène Franck Charcot. Et en fait, il a écrit d'autres livres, il a fait des one-shots, il a écrit d'autres livres avec eux, et il a fini par voilà, faire se croiser dans un roman. Alors je ne sais plus si c'est dans le syndrome E ou Bienvenue à Gattaca. De toute façon, ils se suivent, c'est une duologie, et depuis, il écrit encore des one-shots, mais il écrit des livres où ils sont à deux. Par contre, ici, comme le titre l'indique, 1991, on va se retrouver 30 ans en arrière, au début de Franck Charcot dans La Police, et où il va vite se retrouver face à un tueur en série. En décembre 91, quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du Sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 86 et 89, 3 femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans les champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Charcot consacre tout son temps à ce dossier jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36, quai des Orfèvres. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout. Alors ils ont mis une étiquette sur le résumé du livre, du coup je ne peux pas lire la suite. Dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il pouvait imaginer. Et en plus, l'étiquette, elle colle bien. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que Franck Tillier du Nord, donc il vient régulièrement dans les salons du livre. Le petit moins, c'est que évidemment à chaque fois il y a la queue, il y a un monde pas possible. Mais franchement, ça vaut le coup d'attendre et d'avoir voilà, sa petite dédicace et sa petite photo avec Franck Tillier. Bon, j'ai mis des photos d'ailleurs sur mon Facebook et mon Instagram. Voilà, pour avoir quelques souvenirs de ce salon. Donc j'avais aussi, je vous en avais déjà parlé, le roman d'Amélie de Lima, son dernier roman, Juillet Noir. Bon, je ne vais pas vous relire le résumé parce que je l'ai fait dans une vidéo précédente. Donc je l'avais manqué à un salon du livre. Donc là j'étais contente de pouvoir la voir et lui faire dédicacer son dernier roman. Alors, je pense que la vidéo sera en 2 parties parce que j'ai pas mal de livres à vous montrer. J'avais aussi déjà le roman de Magali Collet qui s'appelle La cave aux poupées, avec son marque-page. Donc là, l'histoire, c'est l'histoire de Manon qui n'est pas une fille comme les autres. Ça, elle le sait depuis son plus jeune âge. En effet, une fille normale ne passe pas ses journées à regarder la vraie vie à la télé. Une fille normale ne compte pas les jours qui la séparent de la prochaine raclée monumentale. Mais par-dessus tout, une fille normale n'aide pas son père à garder une adolescente prisonnière dans la cave de la maison. Voilà, d'où le titre
La cave aux poupées. Alors, c'est écrit par les éditions Tornada. J'ai d'autres romans de cette maison d'édition, notamment ceux de Jean-Marc Desnos, et qui sont très bien aussi. Amélie de Lima, c'est chez LBS. Et puis Franck Tillier, bon là c'est un peu plus connu, c'est Fleuve Noir. Alors le suivant, c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je ne connaissais pas, qui est Solène Bakowski. Donc elle avait plusieurs livres, dont un qui était plus apparemment qui tirait plus vers le feel good ou la romance, je pense. Donc moi j'ai préféré rester sur le roman noir. C'est plus un roman noir, donc qui s'appelle Miracle. Alors la vie de Laure, 21 ans, s'écroule lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur incurable au cerveau. Les médecins sont formels, la jeune femme est condamnée. Mais Laure est une battante et grâce aux réseaux sociaux récolte des fonds pour se lancer dans un projet fou, celui de traverser l'Atlantique en solitaire. Très vite, les internautes se prennent de passion pour cette jeune malade qu'aucun voit comme une héroïne des temps modernes. Elle est invitée sur les plateaux de télévision. Son périple est suivi sur YouTube par des centaines de milliers d'abonnés. Adulée, elle devient un symbole d'espoir et un modèle de courage. Dans sa course contre la montre, Laure pense avoir trouvé un sens à sa vie. Mais une question parmi d'autres se pose. Quel est le prix d'un miracle? En fait, ce que l'auteur dénonce dans ce roman sont les dérives effectivement des réseaux sociaux, où un jour vous êtes encensé, adulé, le lendemain mis plus bactère ou alors complètement oublié. Donc c'est un sujet qui m'a bien tenté aussi. Ensuite, j'ai enfin pu rencontrer Damien Leban, dont j'avais chroniqué deux romans qui sont une suite et qui sont une duologie, qui s'appelle Hugo Moon. Donc là, j'ai acheté les Braises de l'Exode. En fait, il a écrit une série où on retrouve le même major de police, qui est Bruno Eisen, j'espère que je prononce bien. Donc j'avais pas fait exprès, mais j'avais acheté le tome 2, donc je me suis dit, là je vais, comme j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai acheté le premier tome parce que j'aime bien lire les livres dans l'ordre. Donc les Braises de l'Exode. Donc apparemment j'ai oublié de vous dire, Solène Bakowski, si je vous l'ai dit, c'est audition Cosmopolis. Là, par contre, vous êtes dans l'auto-édité avec Damien Leban. Alors Samira n'a que 11 ans lorsqu'elle survit au massacre de sa famille et s'enfuit avec son père pour échapper au bombardement. En fait, elle quitte clandestinement sa Syrie natale pour trouver refuge en France, terre des droits de l'homme. Bruno Eisen, major à la brigade de recherche de Montdidier, découvre un cadavre calciné dans le coffre d'une voiture. Fait divers très inhabituel dans sa campagne picarde. Elisa Cara, belle-fille du grand patron de Cara Construction, rentre chez elle après une journée de travail tendue et se languit de prendre du bon temps avec son mari. Tous trois ignorent qu'ils vont bientôt être confrontés à l'horreur la plus absolue. Voilà, donc le premier roman avec le Major Eisen, voilà, à découvrir aussi. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vous parlerai de mes autres lectures après. Il y a David Coulon, Nicolas Lebel, Claire Favant. Voilà, alors je vous dis à plus tard, à bientôt. En tout cas, je vous souhaite bonne lecture et plein de bisous et à bientôt.